Il faut bannir l'alcool de l'Afrique. L'Afrique ne peut pas atteindre l'émergence avec l'alcool. Il y a même un célèbre politologue africain, en l'occurrence camerounais, personnel, qui avait dit que pour sortir l'Afrique de la pauvreté, il faut complètement bannir l'alcool. Beaucoup de personnes vont se trouver dans ces propos. Moi, je me trouve aussi en partie dans ces propos, mais je pense que là, il avait en partie raison et en partie tort. Et je vais m'expliquer pourquoi. L'Afrique reste un continent qui regorge de beaucoup d'opportunités, qui est, n'est-ce pas, couvert par une population qui a un grand pourcentage de jeunes. Et il s'avère que beaucoup de ces jeunes perdent le nord tout simplement en se trempant complètement dans l'alcool. Cela fait à ce que de nos jours, on a tendance à mettre tous les problèmes de l'Afrique sur l'alcool, ne sachant pas où trouver des solutions pour sortir l'Afrique, n'est-ce pas, de la pauvreté. Mais je pense que si il est important de sensibiliser la consommation de l'alcool en Afrique, s'il est important de sensibiliser les jeunes et même les plus âgés sur la consommation de l'alcool, il y a un bon nombre de choses qu'il faut savoir. J'ai pris la peine de faire une analyse très importante. En 2020, l'Organisation mondiale de la santé avait publié un document très important dans lequel elle montrait la consommation en alcool de plusieurs pays dans le monde entier. Et je vais me permettre en fait de récapituler cette analyse. Quand je prends le continent africain, je regarde les pays francophones et anglophones. Dans la région francophone, je me concentre sur trois pays, le Togo, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Selon ce document de l'Organisation mondiale de la santé, en 2019, un Camerounais consommateur d'alcool moyen consommait 0,12 litres d'alcool pur par an. Ça veut dire que quand on prend toutes les bouteilles consommées par le Camerounais lambda, si c'est une bouteille de Guinness, une bouteille de musique, une bouteille de vin, une bouteille de whisky, et qu'on ressort, n'est-ce pas, de toutes ces boissons-là, l'alcool pur à 100%, on se retrouve bien évidemment avec une consommation de 0,12 litres d'alcool pur par an. Le Togo était largement en dessous, la Côte d'Ivoire largement au-dessus. Par contre, quand on regarde le produit intérieur brut de ces pays par habitant, le Togo en 2019 était à 992 $, le Cameroun légèrement au-dessus de 1500 $ et la Côte d'Ivoire à 2280 $. Cette tendance montre bien que dans la région francophone, plus on consomme de l'alcool, moins un pays a la capacité de démontrer son développement au travers de son produit intérieur brut. Mais quand on regarde de l'autre côté de l'Afrique, dans les pays anglophones, bien évidemment, il y en a plusieurs. Mais je vais prendre ici l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Et je me focalise même sur l'Éthiopie et le Kenya parce que ce sont deux pays, producteurs de vin en Afrique. Après l'Afrique du Sud, bien évidemment. Je tiens à préciser que Pierre Castel, bien évidemment, à la tête de plusieurs brasseries et de maisons de vin dans le monde, a implanté en Éthiopie un vignoble étendu sur plusieurs centaines d'hectares et produit en Éthiopie plus d'1 million de bouteilles de vin par an, dont près de 65%, voire même 70% sont consommés en Éthiopie. Mais selon le document de l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopien moyen, consommateur d'alcool, consommait 0,0 litre d'alcool pur par an. Le Kenya, le consommateur d'alcool kenyan moyen consommait 0,03 litres, Nigérian 0,05 litres, Sud-Africain 1,3 litres. Alors je tiens à préciser que le vin en Afrique du Sud reste l'un des piliers qui porte aussi le développement de ce pays-là. Et quand on regarde le produit intérieur brut de ces pays, on se rend compte que l'Éthiopie, en 2019, était à 855 $ par habitant, le Kenya, 1910 $, le Nigeria, 2330 $, l'Afrique du Sud, 6625 $. Alors, ceci montre que dans la zone anglophone, plus on a de l'argent,
plus on se permet de consommer de l'alcool. Contrairement à ce qu'on voit dans les pays francophones. Dans la zone anglophone, plus on a de l'argent, plus on se permet de prendre du vin. On comprend que le vin n'est pas un produit de première nécessité. On comprend que mieux vaut acheter une bouteille qui coûte 30 euros, voire 40 euros, ne serait-ce qu'à l'acheter 3-4 fois l'année, que de prendre 30-40 bouteilles qui coûtent peut-être 5 euros, 6 euros l'année. Le vin est un produit de luxe. Mais quand on regarde dans la zone francophone, on se rend compte que non seulement on consomme 3 fois plus d'alcool que la moyenne, si on met de côté l'Afrique du Sud, 3 fois plus d'alcool que la moyenne, n'est-ce pas, des pays de l'Éthiopie, du Kenya, du Nigeria, même si on prend le Ghana, c'est la moyenne que nous consommons en Afrique francophone par habitant. 3 fois plus. Et on y consomme encore plus on est pauvre. Cela veut dire qu'en Afrique francophone, le vin a été vulgarisé. On a fait du vin un produit qui est accessible à toutes les classes de la société. On trouve sur le marché aujourd'hui des vins à 1500 la bouteille, à 2000 francs la bouteille, et des vins qui sont supposés être des vins importés. Si on soutient de ces prix la douane, le transport, à quel prix est-ce que ces vins peuvent avoir été produits? Si on prend l'exemple des pays anglophones, on se rend compte que le vin, bien évidemment, n'est pas un produit de première nécessité. C'est un produit qui doit être consommé avec modération. Mieux vaut acheter un vin à 40 euros, à 50 euros la bouteille, quitte à ce qu'on en consomme seulement 3 à 4 exemplaires l'année, que d'acheter 30-40 bouteilles à 5-6 euros la bouteille, 5-6 euros l'unité. Je pense que c'est à ce niveau qu'il y a une bonne campagne de sensibilisation à faire en Afrique, sur toute, n'est-ce pas, la région africaine, principalement dans la région francophone, et pourquoi pas dans la région anglophone aussi, parce que ce sont des pays qui sont aussi encore, comparément aux pays comme l'Europe, les États-Unis, très novices en matière de vin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de mettre, n'est-ce pas, à la disposition de tous une série de plusieurs vidéos qui sont destinées à sensibiliser la population, à sensibiliser le monde entier sur la consommation du vin. Commençons par, n'est-ce pas, ce que c'est que le vin, quels sont les différents types de vins qui existent sur le marché, quels sont les avantages du vin, parce qu'il y a des études qui montrent par exemple que le vin a des effets positifs sur la santé, si et seulement s'il est consommé avec beaucoup de modération, mais aussi sur les effets néfastes du vin. Je suppose que peut-être à un moment où tu suis cette vidéo, il peut être un vendredi soir, un samedi soir, et tu es assis à l'aise en buvant un verre de vin. J'ai aussi un verre de vin devant moi. Mais est-ce qu'il te faut aussi boire un verre de vin en ce moment? Combien de verres de vin as-tu bu cette semaine? Combien de bouteilles as-tu bu ce mois? Il est extrêmement important aussi de contrôler ta consommation. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. J'espère qu'elle va plaire à un bon nombre de personnes et surtout qu'elle va toucher, n'est-ce pas, attirer l'attention d'un bon nombre de personnes et toucher aussi leur cœur de manière à changer leur manière de consommer le vin, de quitter vers des vins qui sont versés en vrac sur le marché pour être accessibles à tout le monde, pour aller vers des vins qui sont des vins de qualité, qui ont été faits en respectant en fait les normes en fait de l'industrie, et tout en sachant que le vin, c'est un produit avec lequel on passe des moments chers qui ne sont pas des moments de tous les jours. Dans cette série de vidéos, on aura aussi des interviews, on aura aussi des échanges avec plusieurs vignerons de partout dans le monde que j'irai visiter et qui parleront bien évidemment de leurs produits et comment est-ce que à travers leurs produits se démarquent en fait de tout, n'est-ce pas, si je peux dire, le vrac qu'on a sur le marché et quelles sont les méthodes qu'ils mettent en place pour atteindre un certain minimum de qualité. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir avec cette vidéo. Si tu as quelqu'un, un proche, qui aimerait approfondir ses connaissances en matière de vin, tu lui feras un très grand plaisir en lui partageant cette vidéo d'annonce ainsi que toutes les autres vidéos qui vont suivre. Beaucoup d'attention dans ces vidéos, on va toucher des points extrêmement sensibles pour, n'est-ce pas, élever en fait l'importance du vin, que ce soit sur le plan positif mais aussi sur le plan négatif dans la société et sur l'être humain. Enjoy! Je te donne rendez-vous à mes prochaines vidéos. C'était Arnaud de Wine Investor.